On a tous, quelque part en nous, une partie qui veille, qui cherche à nous protéger. Mais que se passe-t-il quand cette protection devient une sorte de prison? C'est justement ce qu'on va explorer avec le conte du gardien de la forteresse, une métaphore vraiment puissante pour comprendre nos mécanismes de contrôle intérieur. Cette citation du docteur Sandrine de Montsabert, elle pose vraiment le décor. Elle dit « Il y a dans chaque forteresse un gardien qui croit à sauver le royaume en affamant ses habitants. Son erreur n'est pas de protéger, c'est d'avoir oublié pourquoi. » Ce paradoxe, un protecteur qui finit par faire du mal, c'est exactement le cœur du sujet qu'on va décortiquer. Allez, entrons maintenant dans l'histoire, dans le conte du gardien. C'est le récit d'un protecteur qui, à force de vouloir bien faire, a complètement perdu de vue sa mission d'origine. Alors, voilà. Il était une fois, dans un royaume lointain, une forteresse immense, perchée tout en haut d'une montagne. Elle était tellement solide, tellement imposante, que personne, jamais, n'avait pu la conquérir. Et à la tête de cette forteresse, il y avait un gardien. Un gardien qui, littéralement, ne dormait jamais. Il contrôlait tout, chaque porte, chaque fissure dans le mur, il comptait même chaque grain de blé qui entrait. Et sa conviction la plus profonde, ce qui guidait chacun de ses gestes, c'était cette pensée « si je relâche ma vigilance, ne serait-ce qu'une seconde, tout va s'effondrer ». Pendant ce temps, à l'intérieur des murs, les habitants, eux, avaient faim. Ils avaient froid. Mais le gardien, lui, insistait. « C'est pour votre bien. Dehors, c'est le chaos. Ici, au moins, vous êtes en sécurité. » Et puis un jour, un voyageur est arrivé. Il n'a pas essayé de forcer l'entrée ou de se battre. Non, il a juste posé une question. Une question toute simple qui allait absolument tout changer. La question était directe, mais posée sans aucun jugement. Au fond, de quoi protèges-tu vraiment cette forteresse ? Le gardien a ouvert la bouche pour répondre, avec toute la certitude de ses années de service. Et là, rien n'est sorti. Il avait passé tellement de temps à contrôler, à tout vérifier, qu'il avait oublié la raison première de sa mission. Alors, le voyageur lui a suggéré tout doucement « La réponse se trouve peut-être dans la cave, tu sais, celle que tu as toi-même fermée à double tour il y a si longtemps. » Cette nuit-là, le gardien est descendu. Et là, dans le noir, recroquevillé, il a trouvé un petit enfant qui tremblait de tout son corps. C'était le roi oublié de la forteresse. L'enfant a levé les yeux vers lui et a murmuré « C'est moi, le roi. J'ai eu si peur, il y a très, très longtemps, que j'ai demandé à quelqu'un de me protéger. Et ce quelqu'un, c'était toi. » Et là, le gardien est tombé à genoux. Tout s'est éclairé. Il a compris. Il ne protégeait pas la forteresse d'un ennemi extérieur, non. Il protégeait l'intérieur de la forteresse, de la peur de cet enfant. L'histoire est terminée. Mais c'est maintenant que ça devient intéressant. Voyons un peu ce que ce conte révèle sur la forteresse qu'on a tous à l'intérieur. La grande question, c'est donc qu'est-ce que cette histoire signifie pour notre propre monde intérieur ? Comment est-ce que cette forteresse, ce gardien et ce roi oublié peuvent nous éclairer sur notre propre fonctionnement ? Ok, alors décodons ça ensemble. C'est assez simple en fait. La forteresse, c'est notre système intérieur, notre monde psychique. Le gardien, c'est cette part de nous qui contrôle, ce qu'on appelle parfois le manager, celui qui essaye toujours d'anticiper les dangers. La cave scellée, ça, c'est là où on range nos parts blessées, exilées, toutes ces émotions qu'on n'a pas envie de voir. Et le roi oublié, c'est notre essence, notre soi profond, qui on est vraiment sous toutes les armures. Et le fait de comprendre ça ouvre une toute nouvelle perspective. Plutôt que de se battre contre notre gardien, l'idée c'est de l'aider à protéger, différemment. Le changement de regard est total. On passe d'une lutte contre soi-même à une sorte de collaboration. Au lieu de voir ce protecteur comme un ennemi à abattre, on cherche à comprendre sa mission d'origine. La guérison, du coup, ne vient plus de l'extérieur, mais d'une vraie réconciliation à l'intérieur. Ce conte, c'est une invitation. Une invitation à un cheminement personnel, à se poser quelques questions pour mieux connaître notre propre gardien intérieur. La première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a un gardien en soi ? Et si oui, quel nom pourrait-on lui donner ? Parfois, juste le fait de le nommer, ça commence déjà à changer la relation qu'on a avec lui. Ensuite, on peut se demander de quoi cette partie essaie-t-elle de nous protéger ? Quelle est sa plus grande peur ? Et, comme dans l'histoire, est-ce que par hasard, elle aurait elle aussi oublié sa mission de départ ? Et enfin, une question pleine d'espoir. Ce gardien intérieur, est-ce qu'il pourrait apprendre qu'il y a d'autres façons de protéger ? Des manières qui ne demandent pas de s'affamer, de s'isoler ou de se couper de la vie. Et on termine avec cette idée qui résume tout.
Le gardien ne doit pas mourir, il doit apprendre qu'il y a d'autres manières de protéger que d'affamer. L'objectif, ce n'est pas de l'éliminer, c'est de le transformer. Alors la question que ce conte nous laisse, c'est comment peut-on commencer à dialoguer avec notre propre gardien? Non pas pour le faire taire, mais pour l'aider à nous protéger d'une toute nouvelle façon.